pu braver et la mort et l'enfer. La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Chrétien Joseph. Plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ et chers auditeurs, auditrices. Encore une fois, ce jour, nous allons mettre l'accent sur la nécessité du concept du Fils de Dieu. Pourquoi c'est nécessaire de connaître Christ comme le Fils de Dieu? Alléluia. Amen. Nous l'avons dit que Jean-Baptiste, qui a été le précurseur, malgré tout ce qu'il a révélé déjà sur Christ, à la fin il dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui-là est le Fils de Dieu. C'est important de savoir. Deuxièmement, c'est que quand on lit bien la Bible, l'accusation fondamentale, l'une des grandes accusations, ou bien l'accusation fondamentale que les sacrificateurs, les scribes, les souverains sacrificateurs, les pharisiens ont porté contre Christ pour le condamner et l'exécuter, c'est le Fils de Dieu. Ça là, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté ça. Parce que Fils de Dieu veut dire quoi? D'abord, nous allons lire là où ce que Jean 19 nous dit. Jean 19 dit, nous lisons le verset 7. La Bible dit, les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Ah là, c'est sérieux. La Bible nous a dit, les Juifs là, le chef d'accusation et de condamnation, ils ont dit, nous avons une loi. Nous avons une loi. Et selon cette loi-là, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Il doit mourir. Donc c'est important. Oh, c'est cet attribut de Jésus que Dieu, la Bible a beaucoup insisté sur ça. Parce que ça te rassure, mon frère et ma soeur. Et ça me rassure aussi. Ça me rassure que le Christ qui nous a sauvés là, c'est-à-dire le Messie qui nous a sauvés là, Yeshua HaMashiach, qui nous a sauvés là, loin là, qui a été promis depuis les temps anciens, ou depuis les temps éternels. Il est le Fils de Dieu. Il n'est pas un fils, il est le Fils de Dieu. Il est unique en son genre.
Et si c'est celui-là qui t'a sauvé, ça te donne une idée du sacré, de la grandeur, de la profondeur, de l'immensité du salut que tu as reçu. C'est ça. Le Christ qui nous a sauvés, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et ces juifs-là, ces scribes-là, c'est eux qui ont reçu les oracles de Dieu. C'est-à-dire qui ont reçu sur la planète en leur temps, c'est eux qui adoraient le Dieu véritable. Et la Bible a dit dans Éphésiens que les païens là, ils étaient sans Dieu dans ce monde. Ils sont étrangers aux oracles de Dieu. C'est des idolâtres. C'est ça, hein? Mais ces juifs-là qui parlent ici, là, qui sont en train de citer Lévitique 24. Nous avons une loi. Il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, fils de Dieu? Nous avons déjà commencé à lire ça. Nous allons lire dans Jean 5. Après le verset 17, Jésus dit, leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. La Bible dit, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc eux, ils ont compris. Donc fils de Dieu, fils de Dieu, ça veut dire Dieu égal à Dieu. Alléluia. Amen. Et ils ont dit, c'est pourquoi ils veulent le faire tuer. Et Jean 19 a dit que quand il présentait les accusations au gouverneur Pilate, ils ont dit, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu, c'est-à-dire il s'est fait l'égal de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ce que de Christ qui m'a sauvé, qui t'a sauvé. Et c'est ça encore notre joie. Ce ne sont pas les boucs et les taureaux qui nous ont sauvés. Ce ne sont pas des hommes, quel que soit leur rang, ce ne sont pas ces hommes-là qui nous ont sauvés. Ni des gourous. Ni des chefs de religion. Ni des maîtres spirituels. Ou bien un grand prophète seulement. Non. Ce Christ dont 1 Corinthiens 15 parle et qui est mort pour nos péchés là. C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Et l'apôtre Paul aussi a attesté ça. Toute vérité s'établit sur au moins deux témoins, la Bible dit. Paul aussi a dit quoi? Dans Philippiens 2. Il dit, lui qui ne regardait pas comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, s'est humilié lui-même. Il ne voulait pas discuter avec Dieu. Bien qu'il fût Dieu, c'est-à-dire égal à Dieu. Lui, là,
il a choisi de s'humilier. C'est pourquoi nous avions dit dans les émissions précédentes, le Fils de Dieu, ça veut dire Dieu, ça veut dire Dieu qui a pris la chair. Dans sa nature, il est égal à Dieu, égal au Père, parce que le Père aussi est Dieu. Dans leur nature, dans sa nature, il est égal à Dieu, le Père. Parce qu'ils sont Dieu, parce que le Père est Dieu et lui-même est Dieu. Je ne vais pas utiliser ils sont. Le Père est Dieu, il est lui aussi. Alléluia. Amen. Mais à cause de la rédemption, dans la rédemption, Philippiens nous a dit, il s'est humilié lui-même. Il a choisi de s'humilier. Il s'est vidé de sa contenance en quelque sorte. Et il a pris la forme d'un homme. Un simple homme. Un serviteur. Il s'est rendu obéissant. Jusqu'à la mort. À cause de toi et de moi. Jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je réfléchis dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est ça, dans la même gloire que le Père. Alléluia. Amen. C'est ce Jésus-là que nous on a cru. Et c'est lui qui nous donne la vie. Et il faut recevoir la révélation. Non seulement c'est nécessaire pour la vie, mais dans ta marche chrétienne, tu dois connaître Christ davantage. Parce que c'est la source de la puissance pour la vie victorieuse. Grandir dans la connaissance de Christ. Ce Christ Jésus, le Fils de Dieu là, veut connaître dans une dimension très élevée. Source de la croissance. Source de la force. Ça renforce l'autorité dans ce monde. Sœurs et mon frère, passons du temps avec Christ. Comme Marie. La Bible dit que Marie était accroupie, assis au pied de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, elle était assise au pied de la parole. Buvant de la parole. Elle était assise au pied de la lumière. Recevant les rayons de la lumière vitale. La lumière de vie pour avoir la vie, grandir la vie. Jésus-Christ, la vérité, lui a dit, personne ne peut lui ôter cela. C'est la meilleure part. Toi, ma soeur et mon frère, c'est ta meilleure part. Que le Seigneur te donne la révélation. Que te donne la bonne volonté. Te donne la rigueur. Pour s'asseoir continuellement et tout le temps, régulièrement, au pied de Jésus pour méditer Jésus dans sa parole. Et dans les révélations. Au nom de Jésus. Donc, nous continuons. Quand on va dans Jean 10, c'est la même chose qui a été dit.
Parce que Jésus a dit dans le verset 32, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi là, qui est un homme là, toi Jésus là, qui est un homme là, toi Jésus là, qui est un homme là, tu te fais Dieu. Parce que c'est ça l'accusation. Jésus là, n'est-il pas écrit dans votre livre que vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, verset 36, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. C'est important. Jésus est le Fils de Dieu, unique en son genre. Avant sa mort, avant sa résurrection, c'est lui le véritable Fils de Dieu, unique, éternellement existant dans le sein du Père. Alléluia. Amen. Dans le sein du Père. C'est ça. C'est lui le Fils unique en son genre. Monogénous. Alléluia. Amen. Mais dans sa résurrection, il a multiplié les fils de Dieu. Alléluia. Amen. Pierre a dit dans 2 Pierre 1:3, dans ça, il nous a régénérés dans sa résurrection. Donc quand Jésus-Christ est mort, enseveli, justifié là-bas, impossible d'être retenu dans la prison de la mort, en ressuscitant d'entre les morts, il nous a recréés, il a multiplié, il s'est multiplié, il a entraîné une production de masse des fils de Dieu. Et c'est ce que nous sommes, parce que nous croyons en lui, en sa mort, en son ensevelissement et en sa résurrection. Christ est vie, que son nom soit béni à jamais. Donc c'est ça, vous comprenez que le concept de fils de Dieu est important. Le Fils de Dieu. Quel Christ avez-vous reçu? Est-ce que votre Christ là est le Fils de Dieu? C'est-à-dire est Dieu égal en nature au Père. En nature, dans sa nature. Il a dans la nature divine. Le Fils de l'homme n'est pas homme. Toi, homme qui m'écoutes, être humain qui m'écoute, es-tu moins homme que ton Père? Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Pourquoi le Fils de Dieu ici est Dieu? Alléluia. Amen. Et dans la rédemption, Philippe nous a dit qu'il a choisi la position. Il faut être Dieu pour être infiniment petit et il faut être Dieu pour être infiniment grand. Philippine donna me eyi ni no me betoton adona yin ma uwe pepoto nga ahana le yede zu pevi bi boni so jurowe anaso go yede do ma u da holo si teme ça on appelle Dieu. Mais le Fils de Dieu Jésus a dit quoi? Le Fils de l'homme, personne ne m'ôte la vie, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre.
C'est ça on appelle pouvoir. Que nous appelons autorité. Que nous appelons puissance. Il est le seul à le dire. Aucun fondateur de religion n'a pu le dire. Aucun être sur cette terre. À part les légendes que les gens racontent, les histoires des événements passés que les gens racontent. C'est ça. C'est Jésus-Christ seul qui a dit personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir, la puissance de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Et c'est ça qu'on appelle pouvoir. Nous appelons puissance. C'est pourquoi nous sommes fiers de lui appartenir. Gloire à Dieu. C'est lui, c'est Jésus-là que nous sommes en train de parler. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Et donc, nous sommes en train de parler. Nous allons donner encore une autre raison pour montrer que c'était nécessaire. Nous allons dans Marc 15. Marc 15. Dans Marc 15, nous lisons quelque chose. Verset 39. Le centenier qui était en face de Jésus. Non, centenier. On va dire un capitaine. Voyant qu'il avait expiré de la sorte, qu'il a rendu l'esprit de cette manière, dit assurément, cet homme était fils de Dieu. Assurément, cet homme est fils de Dieu. C'est-à-dire que le centenier, il a vu comment il était mort. Il a vu tout ce qui s'est passé. Et Dieu l'a voulu ainsi. Parce que c'était cher à Dieu. C'est pourquoi non seulement Jésus l'a dit, non seulement que Jean-Baptiste l'a dit, dans Matthieu 3 et dans Luc 3, quand Jésus-Christ était allé pour son baptême, c'est-à-dire le Fils de l'homme, parce qu'il faut être homme pour être oint. Dans sa nature divine, n'a pas besoin de l'onction. C'est pourquoi le Seigneur aimait le terme aussi le Fils de l'homme. Christ loin, quand la Bible nous a dit il est rentré dans le Jourdain pour son baptême, la voix criée, le Père a parlé. Le Père a parlé. C'est pas voix seulement. C'est le Père qui a parlé. Il a dit celui-ci. Celui-ci. Non pas ceux que vous avez connus avant lui. Ni ceux de l'Ancien Testament. Ceux dont vous avez les légendes là. Mais celui-ci là. C'est mon fils bien-aimé. Il dit c'est mon fils bien-aimé. Ça veut dire qu'il est fils du Dieu qui parle. Du Père qui parle. C'est ça. Faut pas me dire que c'est une voix. Comme un grand évangéliste est en train de dire aujourd'hui sur les ondes. Voix. C'est pas voix, c'est le Père qui a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Amen. En qui j'ai mis toute mon affection. Quand il est allé sur la montagne de la transfiguration, la Bible dit son visage resplendissait comme le soleil, blanc comme la neige, blanc comme le soleil. Quand la gloire du Fils a commencé à se manifester dans la dimension divine, et qui avait Jean-Jacques et Pierre, la Bible nous dit Moïse apparut
Élie apparut. Et le Père a parlé d'en haut. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Celui-ci, non les autres, ni Moïse, ni Élie, ni l'Ancien Testament, ni les prophètes. Mais lui là, l'homme de la nouvelle alliance là, Jésus-Christ de Nazareth, le Christ là, le Messie là, c'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Faut pas écouter les autres là. C'est celui-ci qu'il faut écouter. Donc c'est cher aussi au Père. La nature du Fils. Donc la nature du Fils de Dieu, c'est-à-dire cet attribut de Fils de Dieu. C'est très important dans la révélation de Dieu. Même dans sa mort, comme nous venons de voir le centenier. Dans Matthieu 27, quand le centenier a vu tout ceci, dans Matthieu 27, 54, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme-là était fils de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Un homme meurt. C'est-à-dire quoi? Pour nous les hommes, quand quelqu'un meurt, c'est l'expression de sa faiblesse totale, extrême. C'est ça, hein? Mais lui là, quand il a rendu l'esprit, dans sa mort, la Bible dit, le voile du temple de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est déchiré du haut jusqu'en bas. Il y a de la puissance dans la mort de Jésus. Dans sa mort, ça a entraîné la déchirure. C'est-à-dire disant que ce qui sépare le lieu saint du lieu très saint, c'est clos, c'est enlevé. Nous avons direct accès avec le Père. Gloire à Dieu. Non pas comme les anciens de l'Ancien Testament. Dans sa mort, il a inauguré une nouvelle voie vivante d'accès au Père. La Bible nous dit deuxièmement, la terre a tremblé. Un homme qui mourait. La terre a tremblé. Ce qui ne doit pas se passer en train de se passer. Alléluia. Amen. Il y a de la puissance dans la mort du Christ. Et troisième chose, l'obscurité en plein jour. Et quatrième chose, les sépulcres des saints qui étaient morts dans l'Ancien Testament s'éclatèrent. Et les morts sont ressuscités. C'est la mort du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Dans sa mort, il y a de la puissance. Et cela signifie quoi? Cela signifie quoi? Quand le centenier a vu ça, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Donc dans sa mort, il a démontré encore sa nature. Que le ciel vous éclaire. Que le ciel nous illumine. Que dans cette révélation, qu'il soit fermé, que je sois fermé. Que nous soyons inébranlables dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ.
C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force est en Christ.